Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur l'OM au café. On est ravis de vous retrouver en direct pour une petite émission sympa où on va échanger avec vous évidemment. Je vous ai ramené quelqu'un qui a pris feu, j'ai vu dimanche pendant le match sur le plateau du Phocéen. C'est Gernick, salut, coucou, comment ça va? Ça va super bien, Romain. Un plaisir de te revoir. Très très content d'être ici. Tout va très bien. Hum. Je vois Twain qui est dans le chat me dit l'ongle de Romain va mieux, c'est pas à l'ongle, j'ai eu une infection au doigt les amis, mais c'est pas grave. Et c'était pas un pouce, c'était un auriculaire, mais bon. Je vois que les infos des copains sont bien passées. Mais écoute, ça me fait plaisir de te retrouver, Jarnik, également, pour cette émission. Merci à tous ceux qui sont dans le chat. Les amis, vous êtes déjà nombreux. Voilà, et on voit les fidèles, on les voit, ils sont toujours là. Jarnik, petit retour rapide sur le match de Nice avec 2 jours de recul. Est-ce que finalement, pour toi, l'OM a réalisé un très grand match ou tu as quelques bémols quand même sur la prestation et avant justement le sprint final qui nous attend. J'ai pas de bémol. Moi, comme je l'ai dit dimanche en troisième mi-temps, j'ai été rassuré par Sampaoli parce qu'il a mis un plan en place et le plan, il était pour 90 minutes. Force est de constater que ça a fonctionné, que les changements, même s'ils étaient tardifs, ben, ils étaient au bon timing puisqu'ils ont amené un but et que le plan de jeu, il a été respecté. Alors certes, il n'y a pas eu de maîtrise pendant 90 minutes, mais qui maîtrise un match pendant 90 minutes Hmm. Voilà. Donc ce qui compte, c'est Surtout un que grand match. voilà, c'est un grand match. Faut pas oublier qu'on joue Nice. Faut pas oublier que les trois matchs qu'on a joués contre Nice, alors même si c'était à Nice, les trois fois pour moi on a été dominé et on est content d'avoir récupéré un point sur le match à huis clos qui était à rejouer. Mais voilà, quand on voit la stratégie au départ de Galtier qui avait fonctionné les trois matchs et que là, Sampaoli a trouvé la parade avec ce 3-2-4-1 ou ce 3-2-5 qui a vraiment permis d'élargir et de trouver des solutions. Moi, je suis satisfait et je suis content des choix de Sampaoli qui ont été payants. On a vu que ça fonctionnait beaucoup par binôme aussi dans ce match. Un Hmm, binôme Guendouzi avec Rongier sur le côté droit avec Under aussi. Et puis de tout à l'autre fait. côté, le Gerson Gay Payet qui fonctionnait bien. Donc peut-être qu'il a trouvé aussi quelque chose. On verra pour les prochaines fois. Je vois que ça nous dit on va s'enflammer pendant 2 semaines. Alors juste, moi je trouve pas que ça soit de l'enflammable. C'est plus de la, comment dire, on s'est rassuré, voilà en fait, parce qu'on était très inquiet avant le match de Brest. Hein, je vous rappelle, les copains, on était limite en crise. Et Ah, c'est mais vrai que ces 6 points sur 6. voilà. Vas-y, Avant le Yannick. match de Brest, on est à 1 point sur 9. Et il faut voir les adversaires où on fait 1 point sur 9 quand même. Il y avait quand même Ouais, de ouais. quoi s'inquiéter, hein. Bien sûr, et c'est pour ça on s'enflamme pas, mais on est rassuré et on se dit quand même qu'on va être là dans le sprint final. C'est vrai que si tu avais fait que 1 point sur 6 par exemple, là tu es décroché. Donc finalement, on est voilà, soulagement, nous dit Birdmaster dans le chat. Je suis totalement d'accord avec lui. Voilà, donc non, c'est vrai, c'est plus ça que de l'enflammade. Moi, j'ai pas envie de m'enflammer parce que effectivement le match était très bon. On voit que l'OM revient, hein. C'est vrai que les 4 derniers matchs remportés nous font du bien aussi dans le jeu. On a vu un bon OM contre Bâle hein, aussi, donc non, c'est plutôt rassurant. Mais de là à s'enflammer, attention, la fin du championnat promet d'être difficile avec des gros déplacements, des matchs compliqués face aux concurrents directs. Donc voilà, il nous reste Strasbourg, Rennes, Lyon notamment à jouer, Paris aussi. Donc pas simple. Oui, Mais Jarny. voilà, mais après, entre s'enflammer et être satisfait, et profiter au maximum de cette victoire et de ce sentiment positif qu'on C'est dit, ça qui fait quoi. de se dire que voilà, on a battu Nice, on les a remis à leur place, voilà, restez chez vous en Côte d'Azur, allez bouffer de la salade niçoise, allez vous promener sur la promenade des Anglais, c'est très bien et tout, mais pour ce qui est du football sérieux, vous nous laissez faire. Et c'est ça le plaisir. Peut-être qu'en fin de saison, on finira cinquième. Mais si là, quand Et on peut-être gagne derrière deux, Nice aussi, hein. peut-être, mais en attendant, à l'instant T, on profite, on branche tous les Niçois qui nous ont fait, voilà, machin, qui veulent être nos, Ouais. nos, nos rivaux. Donc voilà, on les a remis à leur place. Et puis voilà, on se fait plaisir pendant les 2 semaines qui arrivent. On va faire les fanfarons. Et puis si on peut plus fanfaronner après, ben, au moins on aura profité de 2 semaines de fanfaronnade. En tout cas, moi je le vois comme ça.
Ouais, et on a JC qui nous dit il faut se faire Lyon. On a Manolife qui nous remercie pour le petit maillot et la BD. Mais c'est un plaisir, les amis, de vous récompenser pour votre fidélité. Le Nice-Rennes va être décisif. Il faudra gagner à Saint-Etienne. C'est vrai, voilà. Mais on va avoir que des momentum décisifs. Il reste 9 journées. On est dans le sprint final. On y est. Donc tout va se jouer en avril, nous dit Nico Amskas. Mais bien sûr, c'est vrai que c'est important de continuer sur notre lancée. Les prochains matchs sont plutôt, j'allais dire abordables. C'est toujours difficile en Ligue 1, mais tu vas à Saint-Etienne et puis tu reçois Montpellier. Il faut faire le plein, quoi, hein. C'est ça, hein, Jarnik. Oui, il faut faire le plein, surtout qu'on n'a pas réussi à le faire sur les rencontres entre guillemets abordables précédemment. C'est importantissime. Et après, au-delà de ça, je pense que la deuxième place va se jouer autour des 70-72 points cette année, ce qui est, on va dire, historiquement bas si on prend les classements des dernières années. Et du coup, sur les 30 points qui restaient à distribuer avant Nice, il fallait se dire qu'il faut en prendre une vingtaine, 20-22. Donc ça laisse quoi? Ça laisse peut-être une ou deux erreurs. Et les une ou deux erreurs, à les faire de préférence pas contre les équipes qu'on a en confrontation Bah, directe pour ces positionnements, quoi. bon, on peut dire qu'il y aura vraisemblablement une erreur contre Paris, je pense, puisque Ouais, dans le calcul, il il leur faut se reste un dire match, ça. il leur reste un match dans la saison, donc ils vont le jouer à fond, hein. Ils n'ont plus la coupe, ils n'ont plus la Ligue des Champions, ils sont démotivés sur tous les matchs, mais croyez-moi, ils seront là contre nous au Parc des Princes. Donc je pense que là, on peut peut-être se dire qu'il y aura peut-être une erreur, encore que, hein, qui sait, même si bon, ça paraît compliqué, mais bon, on sait jamais. Et puis après, c'est vrai qu'il y a des déplacements. Moi, je vois le déplacement à Rennes, me paraît compliqué. Je sais pas, voilà. Donc, il va falloir éviter les erreurs en fait, éviter Et c'est le ça. OM Nantes, éviter de ne pas le gagner. Enfin voilà, des trucs comme ça. Il va Et falloir, voilà. Si jamais ouais, tu fais un après, nul voilà, à tu vois, Reims, par Nantes, exemple, enfin voilà. Nantes, par exemple, j'ai envie de dire, Nantes, c'est interdit de perdre contre eux déjà parce que tu es à domicile et surtout parce que Nantes, là, logiquement, Nantes, ils vont être focus Coupe de France jusqu'à la fin Ah de la ben oui, saison et complètement. sur leur dernière prestation où c'est quand même dans un coin de leur tête, ils arrivent pas, ce qu'ils arrivaient avant à faire, là, je peux te dire que là, à 11 contre 10 contre Lille, il y a 2 mois, c'était victoire de Nantes 3-1, quoi. Et ils n'arrivent plus à Yes. faire ce qu'ils font ça. Donc voilà. Et si tu te dis, tu gagnes Saint-Etienne et Montpellier, bah, tu es déjà à 59 points. Et tu te dis, 13-14 points à récupérer en 7 matchs. C'est quand même envisageable. Ouais. Alors, j'ai quand même envie de lire le message, puisqu'on parlait d'enflammade. Zelater qui nous dit personne n'en parle, mais le titre est encore jouable. J'en ai parlé. Ah, tu en as parlé? Ah ouais? Vas-y, redis. Dimanche en troisième Ouais, mi-temps. Alors, tu t'es enflammé? je me suis fait flinguer forcément par Romain Canucci, mais au final, il nous reste 12. On a 12 points de retard. On a 12 points de retard sur Paris. Exact. On va les jouer. Alors certes, Paris, machin et tout. Ce qu'on voit, c'est que là, c'est en train de devenir la débandade à Paris. Ouais, ouais, ouais. Déjà, si on les joue, même si le match il est dans quelques temps, Ouais, ouais, ok. si on les joue, ça fait déjà plus que 9 points de retard. Tu les gagnes, oui. Voilà, on les joue, on les gagne, on arrive à gagner là-bas, ça fait plus que 9 points de retard. À partir de là, Ouais. il y a 8 confrontations. 8 confrontations. Est-ce que Paris est capable de perdre 3-4 matchs? Il y a Bordeaux qui a été champion en gagnant, je crois, ses 10 derniers matchs, hein, sous Laurent Blanc en 2008-2009. J'ai envie de dire, pourquoi on ne le ferait pas? Si on fait cet exploit monumental de gagner les 9 derniers matchs et qu'on finit à 80 points, Paris est à 65 points. Est-ce que Paris est capable de marquer une quinzaine de points jusqu'à la fin de la saison avec la motivation qui reste? Et surtout, Paris joue des équipes qui vont jouer quelque chose la plupart du temps, quoi. Donc ils vont peut-être lâcher des points par-ci par-là. Donc un petit coup de pression, voilà, c'est pas totalement Ouais. fini. Voilà, on est à la 30, on est à la, Ouais, on il est à la faudrait vraiment. 29e journée. Il faut espérer les faire Non, tirer mais jusqu'à peut-être 35, 36e journée, ça serait pas mal. je suis d'accord, mais il faudrait vraiment qu'il s'effondre totalement. Pour moi, le délire de voir Paris s'effondrer totalement, il n'est pas possible. Dans le sens où je vais te lire quelques matchs qu'ils ont dans cette série-là. Ils ont PSG Lorient, ils ont PSG Lens, PSG Metz, Angers PSG, Clermont PSG.
c'est tous des matchs où ils vont faire le plein. Alors qu'ils se fassent accrocher à Strasbourg, à Montpellier, C'est que pourquoi pas. c'est que des Mais je matchs. vois que Alors ces c'est que des matchs-là. matchs où ils vont faire le point. Le plein, c'est que des équipes qui vont se battre, qui vont être dans le money time pour se Mais sauver. l'écart est trop grand, Jarnik. Je sais pas. J'ai envie d'être positif sur ça et de me dire voilà. Là, mathématiquement, avec 12 points d'avance, Paris est champion à la 34e journée. Et si on arrive à faire qu'il soit champion à la 35, 36 ou 37e de façon définitive, déjà, ça sera pas mal. Et puis voilà, après, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on peut regretter ces 1 point sur 9 Ah oui, sur les oui, derniers oui. matchs. Parce que là, par contre, Ah c'est non, mais pas par pareil. contre, si on était à 7 à 6 ou 7 points, je t'aurais pas dit la même chose. Ah, Voilà. il y a quand Mais même bon, voilà. 12. Il y a quand Mais même 12 points. rêver ne Rêver plus coûte, grand. ne coûte rien. Non, rêver ne coûte rien. Et puis voilà, moi je pense vraiment que Paris, enfin voilà, il y a des soucis à Paris, il y a des vrais soucis à Paris, et il faut voir comment la saison va se terminer quand même, hein. Parce que si tu me parles du Parc des Princes, si au Parc des Princes, ils jouent dans la même ambiance qu'ils ont joué lors de leur dernier match à domicile, ils ont réussi à gagner, c'était Bordeaux, faut voir, hein. Faut voir l'ambiance jusqu'à la fin de la saison, hein. 9 matchs où il n'y a plus rien à jouer, 2 mois. Là, on est le 22 mars. Il y a aussi physiquement, à un moment donné, il n'y a pas de la Coupe du Monde Ouais. au mois de Non, juin. non, mais je comprends ce que tu dis, Physiquement, les mais mecs, qu'est-ce qu'ils vont faire à l'entraînement? Quelles intensités ils vont mettre? Est-ce qu'ils vont écouter le coach? Ils savent très bien. Je pense qu'on ne nous mentons pas. Tout le monde sait que Pochettino ne sera plus l'entraîneur de Paris à la fin de la saison, si ce n'est avant. ouais. Euh, il y a quand même des données qui font qu'on a le droit de se poser la question. Et voilà quoi. Soyons positifs. J'ai envie d'être positif en ce moment. Il y a le Oui, il y a soleil qui Jordi qui nous dit revient. il vaut mieux Voilà. regarder devant. Il vaut mieux de regarder devant, ça nous fera avancer plus vite. C'est pas faux. Voilà. Ça Exactement. peut aussi être une façon de. Et on nous dit attention à Rennes aussi dans le chat. Rennes, ça joue très bien. Et Nepfis qui nous dit il faudra vraiment. Excusez-moi, le chat défile en même temps. Il faudra vraiment, mais vraiment faire attention à Rennes. Il ne joue que le championnat désormais. Et oui, moi j'étais supporter rennais, hein. J'avais sorti les galettes saucisses et tous les trucs bretons là pour les encourager face à Leicester. Parce que moi je voulais vraiment qu'ils passent pour que Mm. pour qu'ils se fatiguent quoi. Parce que cette équipe-là, moi je la trouve très très séduisante. Donc oui, oui, il faut faire très attention à Rennes. Effectivement, et déjà si on arrive à faire deuxième, ça serait déjà une très très belle fin de saison parce que on rappelle, il y a une énorme différence entre la deuxième et la troisième place. Tiens, je vous la rappelle si vous nous regardez ce matin et que vous la connaissez pas, c'est que ou que vous la maîtrisez pas, c'est que le deuxième est directement en phase de poule et le troisième a 2 tours de barrage à réaliser, c'est-à-dire 4 matchs pour te qualifier hypothétiquement pour la Ligue des Champions. Et ça avait joué des tours à Monaco qui n'avait pas réussi à éliminer le Shakhtar Donetsk. Euh, voilà, donc Ça, méfie, comme on dit. petite info qui a été donnée aussi lors du match dimanche. Si Barcelone gagne l'Europa League, Oui, t'as la raison, troisième Barcelone ou Leipzig gagne l'Europa League, la t'as troisième raison, t'as place raison. de Ligue 1 passe directement en poule. Donc à surveiller aussi. Oui, tu as totalement raison de rappeler ça, c'est vrai. C'est ce qui nous avait permis, je crois, une saison d'ailleurs d'y aller directement avec la victoire d'un club, je sais plus, un club anglais qui avait gagné l'Europa League, je crois. Ouais. Ou pas. Ou alors ça aurait pu, mais on n'avait pas fini troisième, je sais plus. Je sais plus exactement l'histoire. Je crois que c'est sur la saison Rudy Garcia où on finit quatrième, on se dit ah super, la troisième place est directement qualificative, on n'avait pas réussi Ben, c'est parce que c'est à y aller. l'Atlético qui avait gagné, il me semble, du coup. C'est parce que c'est la victoire C'est de ça. l'Atlético qui a amené la troisième Alors c'est place pas ça. qualificative directe, il me semble. Moi, je me rappelle Et plus qu'on avait l'histoire fini exacte, mais quatrième. il y avait un truc comme ça où on avait suivi ça jusqu'au bout. Rennes, on verra ce que ça vaut quand ils seront dans le sprint final. Ouais, ouais, mais bon, quand même, les gars. Moi, je les regarde souvent, Rennes, j'aime beaucoup. Franchement, ça joue super bien au foot. Il est là, le Pep Genesio, hein. On nous parle des salaires, tiens, c'est JC, mais Mm. 83 qui nous en parle. Vous voulez en parler? Dites-moi dans le chat si vous voulez en parler. Tu veux en parler, toi, Jarnik? Je sais pas si tu as vu ce petit dossier de l'équipe. J'ai lu l'article, j'ai eu la chance de lire l'article grâce à un petit lien qui a été donné sur l'équipe, donc j'ai lu un petit peu tout ça. Euh, la seule chose qui me surprend vraiment, mais à la fois il y a des ajustements à donner. Si on parle des salaires de Ligue 1, bon déjà moi je pars du principe que si il y a des bons dirigeants, si tu donnes de l'argent à quelqu'un, euh,
si tu donnes de l'argent à quelqu'un, c'est qu'il te rapporte plus. Hein. Je connais pas un patron qui te dit, toi, tu me rapportes 4000 euros, donc je t'en donne 8. Donc, je pars du principe que dans les calculs, après, c'est par des résultats, c'est par des ventes de maillots, etc. Donc, les salaires sont les salaires. Par contre, ce qui est surprenant, ce que j'ai vu, que j'aimerais noter, c'est que le plus gros salaire de l'OM à l'heure actuelle s'appelle Cédric Bakambu, À égalité avec Milik. à égalité avec Milik. Donc, Pourquoi c'est assez. Alors, tiens, on va essayer de décrypter ça. Il y a plusieurs choses à dire. Pourquoi tu dis que c'est surprenant? Alors, je dis que c'est surprenant. Alors, c'est surprenant dans le sens où la façon dont il est arrivé au club, au niveau des grilles de salaire, je m'attendais pas forcément à, et par rapport à son utilisation aussi, quand on voit Milik, je pensais pas qu'il serait à ce niveau-là. Il est au-dessus de Payet, au-dessus de Mandanda, au-dessus de certains cadres. Je pensais pas que cette importance-là pour Bakambu était autant haute. Après, bon, tu vas en parler certainement, mais faut pas oublier qu'il Ouais. arrive de Chine. Il arrive de Chine et il y a une partie de son salaire, parce que ça, c'est son salaire lycée, 400 000 euros par mois. Son salaire lycée, et apparemment, il y a une grosse partie du salaire qui touche en fin de saison, de ce que j'ai compris. Et qui touche pas vraiment 400 000 à l'heure actuelle par mois. Oui, oui, bien sûr. Après, il y a aussi J'arrive, hein, je suis en train de vérifier un truc. Il y a aussi le fait qu'il était libre. Et donc, qu'un joueur libre, forcément, te coûte moins cher sur l'achat. Et donc, tu répartis aussi, tu lui donnes un plus gros salaire. Il y a plusieurs facteurs comme ça. Et puis, il y a aussi Voilà, je suis de retour, les gars. Et aussi le facteur que ça soit un attaquant. Un attaquant, ça se paye cher. Bakambu, je suis désolé sur l'expérience, sur le vécu en Europe, sur la qualité du joueur. Pour moi, il n'est pas loin de Milik. Hein. Je sais qu'on dit que Milik, c'est un top attaquant européen, etc. Il le prouve, hein. Il a déjà mis 20 buts cette saison. Euh, je trouve que la saison de Bakambu à Villarreal, notamment, le transfert qu'il avait eu à l'époque, je crois que c'était 60 millions, je ne sais plus exactement combien, jusqu'à la Chine, fait qu'il est dans cette catégorie, pour moi, des attaquants intermédiaires, et que je ne suis pas choqué. Disons on va dire qu'il est à 400 000. Sa vraie valeur pour moi, elle est à 300 000. Sauf que tu rajoutes le fait qu'il arrive libre, tu rajoutes le fait qu'il signe que 2 ans et demi, tu rajoutes plein de choses comme ça. Et au final, moi, ça me choque pas du tout. Voilà, il a 2 ans et demi de Alors, contrat oui, pour oui, répondre à oui, Bébert. oui. Je suis pas. C'est juste que, en fait, quand j'ai lu, honnêtement, je m'attendais pas à ce que Bakambu il soit le premier salaire de l'OM, tu vois. Oui, C'est moi non juste, plus, mais bon. c'est juste ça la petite surprise. Après, oui, je suis totalement d'accord avec toi quand tu dis que voilà, c'est un attaquant, c'est un buteur, il a une très belle carrière, il a toujours, à part en Ligue 1 quand il a commencé sa carrière, toutes les saisons qu'il a fait, il a fini avec 2 chiffres hein, sur son nombre de buts. Bien Donc sûr. c'est pas rien quoi. C'est pas rien. Donc voilà. Mais c'est juste dans l'aura entre guillemets de Bakambu à Marseille. Il est arrivé limite comme un joueur de complément. En tout cas, il a été présenté un petit peu comme ça, comme un joueur mais pas comme genre le buteur, le numéro 1 de l'équipe, parce que le plus gros salaire en général, c'est le big boss de l'équipe. Quand Strootman arrive avec un gros salaire, Strootman arrive avec un vrai statut, tu vois. Ouais. Payet, c'est pareil. Alors après, on peut parler de la continuité de Strootman, tu vois, mais il y a vraiment quelque chose autour. Là, Bakambu, c'est de la simplicité, et on s'attend pas à ça si on n'a pas les infos. Moi, je comprends ce que tu dis, mais je pense que Bakambu, c'est vraiment un plan. Parce qu'on dit c'est pour compléter l'effectif. Ok pour cette saison. Mais je pense qu'avec un Bakambu qui a fait une prépa estivale avec l'équipe, qui est mis à bloc, pour moi, Bakambu, c'est limite un titulaire la saison prochaine. Hein. C'est quand même un très bon joueur. Je sais que c'est un peu unpopular opinion de dire ça, mais pour moi, Bakambu, il doit être titulaire à l'Olympique de Marseille la saison prochaine. Hein. C'est un Ouais, joueur qui a le niveau, c'est un joueur qui a prouvé, c'est un joueur qui a l'expérience, qui a de l'expérience en Ligue 1, qui a l'expérience du but, on le voit. Hein. Le but qu'il met, il est très dur à mettre hein, contre Nice. Ah Le petit oui, coup de non, mais tête c'est là un comme joueur, ça, c'est un attaquant, hein, les gars, Bakambu. c'est un Donc, vrai buteur et ce qui me rassure, c'est qu'il marque, il marque des buts même à Marseille parce il a toujours marqué quoi. Je crois qu'il est déjà à 3 ou 4 buts avec un temps de jeu assez faible. Quoi. 3 buts en 400 et quelques minutes. On nous dit c'est plus Bakagol, c'est Bakagold. C'est Bob Farrell qui nous dit ça. Ouais, voilà. Alors,
Oh, tiens, j'ai vu qu'il y avait Polka avec nous ce matin, donc ben, on peut lancer un petit sondage. Êtes-vous, euh, comprenez-vous le salaire de Cédric Bakambu à l'Olympique de Marseille? Pourquoi pas? Voilà, si on a envie de se faire un petit sondage, pourquoi pas? Euh, chaque entrée en jeu, il apporte. Entièrement d'accord avec Romain. Merci Manuel. Josniak Bakambu à la place de Milik, disait Canuti. Oui, ben, c'est possible qu'à terme, ça ressemble à ça, même si moi, je ne fais pas partie de ceux qui sont persuadés que Milik s'en ira à la fin de la saison. Je sais que c'était le deal initial qu'ils avaient dealé avec Longoria. Après, il faut voir ce qui arrive aussi, parce que Milik, il n'y aura peut-être pas l'Europe entière à ses pieds. Donc, on verra bien. On verra bien. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu penses que Milik va partir à la fin de la saison? Ah, j'aimerais vraiment qu'il reste. Je trouve qu'il a une attitude vraiment exemplaire, même quand il a été un peu chahuté, on va dire, par le staff olympien, non pas par les supporters. Même si certains supporters n'étaient pas contents de son rendement, c'est quand même un mec qui a 20 buts, toutes compétitions confondues. Donc ouais, j'espère vraiment qu'il reste. J'ai envie de me dire que là, il est dans un club quand même où il arrive à jouer, où il arrive à se comprendre avec le coach depuis en tout cas quelques semaines, où il s'entend bien. Donc la Coupe du Monde, elle est en décembre 2022, ça peut jouer. Là, il sait qu'il a l'assurance quand même d'être dans un club où il joue. Donc ces éléments-là me font dire qu'il va au moins peut-être rester jusqu'au mois de janvier 2022. Après, une fois que la Coupe du Monde sera passée, après je dis ça, mais peut-être que la Pologne, elle est encore en qualif pour la Coupe du Monde, je dis pas de bêtises. La Pologne, ils vont jouer les barrages, mais ça va être chaud. Hmm. Je crois qu'ils ont 2 matchs à jouer. Tiens, je vais regarder pendant que tu développes, mon cher Jarnik. Donc voilà, moi je trouve que Milik est un grand attaquant. Il est pas, alors il a pas peut-être été à son meilleur niveau. On n'oublie pas qu'il a eu 5 mois de blessure en début de saison. Depuis le mois de juin, il est revenu en octobre, novembre. Ce que je veux dire, c'est que Milik, ok, il fait pas la meilleure saison de sa vie. Alors, on peut même dire qu'il fait une saison moyenne ou une mauvaise saison. Quand Ouais. Gignac, qui est un attaquant mais que j'adore, j'adore Gignac. Quand Gignac fait une mauvaise saison à Marseille, dans la saison, il met 2 buts. Quand Milik fait une Mhm. mauvaise saison à Marseille, il a 20 buts. C'est juste. Après, on va me dire, ouais, mais contre qui il a marqué C'est pas la question. Quand Gignac fait une mauvaise saison, il met 2 buts. Et il peut jouer contre Lorient, contre Carquefou, contre Marseille, il met 2 buts. C'est tout. Quand Milik fait une mauvaise saison, il a 20 buts. On peut avoir la même réflexion avec Mitroglou, avec Germain, avec qui vous voulez. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça reste un buteur, il marque les buts. Contre qui, on ne sait pas, mais il marque des buts. Mhm. Voilà, c'est un Ouais. mec qui fait une mauvaise saison, qu'on a l'impression qu'il n'est pas bon et qui a 20 buts, sachant qu'il reste une bonne dizaine de matchs. Donc à mon avis, il va finir à la trentaine de buts assez facilement. Voilà, moi j'ai tendance à me dire, je le garde et je fais tout pour le garder, quoi. Ok. Merci pour vos messages, hein. Il y a beaucoup de messages de soutien pour moi. J'ai pas eu un gros souci, hein, mais j'ai juste un souci handicapant qui m'empêchait de taper à l'ordinateur tout simplement, et ce qui est une grande partie de mon travail. Donc voilà, mais ça va, ne vous inquiétez pas. Mais moi aussi, ça me fait plaisir de vous retrouver ce matin. On est sur du quasi 50-50 pour le salaire de Bakambu à l'OM, comprenez-vous. C'était la question qu'on vous posait. J'ai vu passer des choses intéressantes. Juste pour vous dire, oui, la Pologne, j'ai regardé. En fait, la Pologne a eu de la chance, j'aime pas trop l'expression, mais ils jouaient la Russie en demi-finale du barrage des qualifs de l'Euro. Donc ils sont automatiquement qualifiés pour la finale des barrages de l'Euro et ils affronteront le vainqueur d'un match. Ils affronteront le vainqueur d'un match. J'ai perdu Ok. le match, évidemment. La Suède ou la République tchèque. Donc c'est jouable quand même pour voir effectivement Milik dans ta théorie. Merci Petafile, on t'aime trop Romain, c'est cool les gars, merci, hein. Vous êtes au top également. En tout cas, on nous pose beaucoup de questions. Est-ce que Gigot va arriver avant la fin de saison? Je crois que la fenêtre pour faire rapatrier des Russes ou des Ukrainiens dans les championnats est terminée. J'aimerais être sûr de ça, donc je ne veux pas l'affirmer, mais je crois, voilà, que c'est Et c'est terminé. surtout que ça a été démenti par son entourage et ils ont dit que lui, il veut vraiment rester jusqu'à la fin de la saison Le en finir la Russie. saison, bah écoute, c'est une bonne idée de sa part parce que bon, faut quand même qu'il ait du temps de jeu. Je pense que s'il vient en anticiper, il jouera pas. Donc bon. Je suis plutôt d'accord. Et Birdmaster qui nous dit c'est 30 buts en 47 matchs, Milik. Point barre. Je pense même qu'il y a plus de buts que ça. La saison dernière, il a mis combien de buts?
9 en championnat et 1 en coupe, donc 10. Et là, on Ah, est à c'est ça 20 toutes alors, 30 buts. compétitions confondues, 30. donc 38. Ouais. Bravo pour ta stat, Bird Master. Euh, voilà, donc ouais, moi je suis un peu comme tu disais, moi je suis pas sûr qu'il partira cet été. En tout cas, Milik. On veut garder Milik, oui, mais on veut tous garder tout le monde, mais bon, faut voir. C'est sûr que s'il y a une offre qui arrive, je dis une connerie, hein, mais 30 millions d'euros sur la table cet été pour Milik, bah, ils ont déjà dealé quand il a signé qu'il y aurait une porte qui pourrait s'ouvrir, donc ça paraît compliqué de refuser ça, par exemple. Non, Et je Jacques? pense qu'il faut se dire ça pour tout l'effectif. Hein. On est content qu'un Guendouzi il est signé et Ouais, qu'il soit ouais. marseillais. C'est pareil, hein, si au 15 août, il y a une blessure d'un milieu de terrain d'un grand club et qu'ils sont prêts à lâcher, je pense même 25 ou 30 millions sur Guendouzi, à mon avis, il partira. Pareil pour Under, pareil pour tous. Hein. Il faudra partir du principe quand même que Peut-être un euh, peu plus pour ces joueurs-là. Je pense qu'on est capable voilà. de fermer la porte pour certaines sommes, pour certains joueurs. Mais oui, tu as raison, il n'y a personne qui sera invendable. Ça, je suis d'accord avec toi. Vous vendez qui pour renflouer les caisses? Tu bien cette question. On va y aller. Juste avant, j'ai vu beaucoup de messages sur Saliba en équipe de France. Est-ce que vous pensez, c'est Anthony qui nous dit que ça l'éloigne encore plus de l'OM? Alors, je vais répondre moi. Hmm. Je pense, oui, que ça l'éloigne encore plus de l'OM, mais je maintiens disons, la probabilité de le voir rester, qui était pour moi de 20%, qui reste de 20%. Je pense que c'est juste une question de est-ce que Longoria y arrivera? Et pour moi, je lui donne 20% de chance d'y arriver. Quel que soit le type de montage qu'il envisage, voilà, je pense qu'on est sur ce type de choses-là. Voilà, donc pour moi, ça change pas le pourcentage, mais ça peut changer évidemment le tarif, comme nous dit Felipe 38-13. Ça l'éloigne pour cause d'autres tarifaires. Ouais, je suis assez d'accord. Voilà. Donc, est-ce que c'est une bonne nouvelle? J'arrive pas à dire que c'est une mauvaise nouvelle, tu vois, quand même, Jarnick, qu'un joueur de l'OM soit retenu en Non, équipe de France. Même non, si c'est c'est une. vrai que ça complique le dossier quand même, hein, mais Mais j'ai envie de te dire, la bonne nouvelle, c'est que William Saliba, il a été recruté par Arsenal. Bon, il a joué à Saint-Étienne, il a joué à Nice. C'était un joueur en devenir et c'est en étant à l'Olympique de Marseille qu'il est devenu international. Donc même si sur ce coup-là, ouais. on le perd, c'est quand même un superbe argument de vente et un Ouais, argument ouais, attractif pour les autres joueurs en devenir qui sont recrutés à prix d'or et qui se perdent tu peux notamment en première rajouter ligue. Gendouzi, hein. Et bien Tu peux sûr, rajouter Gendouzi Gendouzi. rentre dans ce C'est schéma. exactement dans le même cas. Il y a Hipompom qui me pose une question. Romain, peut-on parler des droits vendus par la LFP, mais surtout la répartition 30% pour Paris? Alors, je ne maîtrise pas le sujet totalement, mais il me semble que ce n'est pas les droits, c'est plus la société commerciale qui s'ouvre. Je ne maîtrise pas le sujet. Voilà, mais effectivement, il y a une étrangeté dans cette répartition que j'ai vu passer, où il y aurait oui, effectivement 30% pour Paris, l'OM dans un deuxième chapeau avec le Club Europe, je sais plus, je crois que ça s'appelle comme ça, qui récupérerait beaucoup plus, par exemple, qu'un club de seconde zone qui n'est pas dans ce Club Europe. Enfin, voilà, je trouve que c'est bizarre aussi, mais il faut que je maîtrise le sujet pour en parler, et malheureusement, je ne le maîtrise pas, voilà, en étant honnête. Jarnick, J'ai pas plus à dire. C'est un ça sujet que j'ai va, pas encore regardé, donc mais c'est je ne intéressant, hein, dirai c'est pas une bonne plus. question. En tout cas, voilà, faut creuser ça. Je suis pas sûr que c'est fait à 100%, mais c'est le projet, j'avais vu passer en tout cas, et c'était ça. Donc effectivement, étonnant, étonnant. Mais c'est vrai que c'est le gros projet de la Brune d'ouvrir sa société commerciale pour faire rentrer beaucoup d'argent dans les caisses. Donc voilà. Est-ce qu'il y aura une répartition au désavantage de l'OM ou surtout au gros avantage du PSG? Ça, c'est quelque chose à creuser. J'avais vu un truc encore, c'est pas grave, les amis, on va retrouver. Non, réponse à Max Tis, non, il n'y aura pas d'étoile sur le maillot si on gagne la C4. Voilà, parce que c'est pas la Ligue des Champions, tout simplement. Par contre, Euh, sur la C4, oui, Romain, il y a bien beaucoup sûr, je t'en prie. il y a beaucoup de débats sur est-ce qu'il vaut mieux gagner la C4 et pas aller en Ligue des Champions ou aller en Ligue des Ah ouais, Champions et pas gagner la C4. Moi, je fais partie de ceux qui préfèrent gagner la C4 et je vais te dire pourquoi. moi aussi. Au-delà du titre, on me parle souvent, ouais, mais les droits de Ligue des Champions, de ceci, de cela.
Les droits de Ligue des Champions, c'est quoi? C'est 25-30 millions, c'est ça? À peu près? Un peu plus, Sur, un peu plus. On est plus sur sur du une 40, saison? 40, Ok. 45. Bon, Sur une saison basse, hein. voilà, avec les moins 20% ou les moins 30% qu'on doit payer par rapport à tous nos punitions pour les saisons précédentes avec la gestion de monsieur Hmm. JHE. Je crois que ça, par Euh, contre, c'est pas une question de pourcentage, c'est plus une barre de 6 millions qu'on lâcherait ou un truc comme ça. Ouais, Mais ça revient j'avais quand vu même passer à. ça. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est qu'on a une équipe jeune et que sur les précédentes saisons, on avait quand même une équipe Ouais. jeune et on finissait deuxième, troisième, et on a un souci au niveau des ventes des joueurs. Je pense que gagner même une C4, même si c'est la Conference League, et des joueurs qui sont vainqueurs de ce titre avec un palmarès, du coup, je pense que ça fait augmenter tout de suite les prix des joueurs et ça les valorise plus facilement qu'une Ouais. troisième place dans un championnat. En termes d'exemple, je vais te dire que Non, mais je suis d'accord. Douye Kaleta-Tchar, 19 millions parce qu'il s'est montré à Leipzig en À Europa League. Salzbourg, demi-finale, À Salzbourg, oui, pardon. Et demi-finale d'Europa League. Radonic, pareil, 12 millions, on le paye à l'époque Ouais, parce qu'il mais ça va, il c'est. va loin, je sais plus quel club aussi. Bah, C'est partisan. Non, c'était l'Étoile Rouge parce qu'il fait Ouais, l'Étoile Rouge. des bons barrages, je sais pas quoi. Et parce que voilà, ces joueurs-là se montrent en Europe. Et je pense que le vrai problème, par exemple, qu'on a eu sur un Bouba Kamara, je pense que le problème de Bouba Kamara, c'est qu'il n'avait pas suffisamment d'expérience européenne, à part quelques matchs par-ci, par-là. Alors, il a Ouais, ouais, c'est participé, vrai. bien sûr, à la finale de l'Europa League. Et il y a l'année 2010, il y a l'après-Europa League qui est mal gérée, on n'y reviendra pas dessus, où là, les joueurs, ils avaient une vraie valeur. Mais au-delà du titre, je pense vraiment que le fait de gagner la C4 compense en grande partie le potentiel manque à gagner de la non-arrivée en Ligue des Champions. Et je pense que ça donne une Ouais. dynamique différente. Financièrement, je suis pas d'accord avec toi du tout, mais il y a quand même ce prestige. Je suis désolé, c'est une Coupe d'Europe. Le tirage en plus, enfin honnêtement, quand j'ai vu le tirage, les gars, enfin, je me dis On c'est peut quand pas même espérer mieux. non, mais je vais le dire autrement, mais je vais dire que enfin le tirage c'est limite comment dire. Je sais que c'est pas bien, mais on t'ouvre un coffre de banque devant toi, il y a plein d'argent dedans, il n'y a pas de vigile et tu vas pas aller le prendre, tu vois. Donc moi je pense que là pour moi c'est la voie royale quoi. Je suis désolé, Ben le oui, c'est PAOK l'auto. Non Salonique, mais vous me direz ce que vous voulez. Non mais vous me direz ce que vous voulez. Le PAOK Salonique, c'est faible, c'est faible. Même s'ils ont gagné des matchs, si c'est un beau parcours, tout ce que vous voulez, ça reste le PAOK Salonique. J'ai regardé l'effectif du PAOK Salonique, il n'y a pas un joueur qui jouerait à l'OM, même dans les 20. Donc, moi, ça doit passer 150 fois. Après, il y a Feyenoord qui peut éliminer, pourquoi pas Prague. Attention à Prague, hein. C'est peut-être l'équipe qui me fait le plus peur parce que Feyenoord, c'est une équipe qui joue, une équipe type Nantes, quoi. Voilà, une bonne équipe européenne, mais sans plus. Donc, si tu fais le job, pour moi, il n'y a pas photo, même s'ils ont fait un bon huitième de finale. Et puis oui, il y a Prague qui est une équipe qui est là depuis plusieurs saisons dans l'embuscade, dans les compétitions européennes. Mais bon, honnêtement, le tirage, il te met la Roma, l'Leicester et le PSV de l'autre côté. et, Là, il et faut aller en le finale. Bodo Je suis Glimt, je sais désolé. pas comment on dit, la Bodo Glimt, Ouais. c'est vraiment l'équipe piège de cette compétition. Et Donc ils sont de l'autre côté aussi. je suis T'as aussi raison. content qu'ils soient de l'autre côté. Non, mais en fait, de là à dire, c'est sûr qu'on aille en finale. Ah non. Moi, non, mais en fait, c'est-à-dire que ce soit les quatre équipes qu'on rencontre, si on se fait, enfin, sur les quatre équipes enfin, les trois équipes qui restent de notre côté, Ouais. si on perd, pour moi, ça sera une C'est une contre-performance. contre-performance. Voilà. Exactement. Si on perd, On si est on se fait d'accord. éliminer, c'est une contre-performance. Donc, il y a quand même une voie pour se dire, franchement, on peut aller en finale sans non plus perdre énormément d'énergie, quoi. Non, non, mais voilà, je vois des messages, faut pas sous-estimer. Non, non, mais je suis d'accord, faut pas sous-estimer. Maintenant, faut pas se sous-estimer non plus nous-mêmes. On a une équipe qui est largement capable de le faire. Je vais répondre à encore quelques questions. Pourquoi on appelle ça la C4? On me dit alors qu'il n'y a que trois compétitions européennes. J'ai perdu le message, mais je l'ai vu passer tout à l'heure. Bon, peu importe. Parce que la C2, c'est la Coupe des Coupes. Donc, on respecte aussi ça. C'est-à-dire que la C1, c'est la Ligue des Champions, la Coupe des clubs champions, etc. et toutes ces déclinaisons. La C3, c'est la Coupe UEFA, la Ligue Europa et toutes ces déclinaisons qui sont les mêmes compétitions.
Et puis voilà, il y avait cette C2 qui n'y est plus, c'est la coupe des coupes, la coupe des vainqueurs de coupe. Et puis voilà, ils ont créé une nouvelle compétition et je trouve ça très bien que dans la terminologie, on n'est pas remonté l'Europa League en la nommant C2. Ça aurait pu, hein, ça aurait pu. C'est vrai que ça aurait simplifié les choses, mais je trouve que ça permet de garder un côté historique aussi des compétitions européennes. Mais c'est un détail, hein, Puis, on peut et aussi puis, il un faut peu se dire quand même considérer que que c'est la c'est, troisième. on peut se dire quand même que c'est bien mieux de rouler en C4 qu'en C2, quoi. Après, c'est mon avis personnel. Coquin. Moi j'ai une C3, tu vois, donc. Ouais, je sais. Birdmaster. Oui, je sais que tu sais. Faudrait-il relancer Conrad de la Fuente un peu comme Harit? J'ai souvenir que son dernier match était correct sans compter son but en Europa League. Est-il temps de relancer des joueurs? Je vois qu'il y a Bamba Dieng aussi qui joue peu en ce moment, mais est-ce qu'on relance des mecs? C'est ça la question, tu vois. Moi, je pense que la question, c'est surtout de savoir si les mecs ils sont toujours concernés. Là où il y a un mois et demi, 2 mois, on pouvait se dire, il y a des joueurs qui jouent pas du tout, les mecs qui jouent pas du tout et peuvent se poser des questions, tout ça. Là, certes, Conrad, il a joué il y a quand même 2, 3 semaines. Il y a eu Harit qui est revenu. On voit qu'il y a Gay qui sort du chapeau. Avant, c'était Dieng. Je pense que chaque joueur, je pense que chaque Balerdi aussi à joueur Brest. Balerdi, voilà. Je pense que il arrive quand même à concerner les joueurs, que Conrad, à mon avis, et Luis Enrique, il les voit limite comme des mecs du centre de formation pour l'instant dans sa tête. Et, Je pense qu'ils sont euh, sortis du truc là. Je pense, voilà, on va être clair. et on Je pourra quand même doute. je pense qu'on les reverra avant la fin de la saison. Ils auront leur carte à jouer, mais ça sera pas énorme, quoi. Mais c'est vrai qu'on est rentré dans la dernière ligne droite et qu'il faut, voilà, il C'est faut être ça, au c'est le sprint prêt. final. Moi, je pense qu'à un moment donné, il va resserrer un peu le groupe un peu plus, même s'il le resserre déjà pas mal. Je pense qu'on Conrad, ben déjà Luis Enrique, il n'y a plus que 9 matchs, hein, puisqu'il n'est pas qualifié pour l'Europa League. Donc Tout à moi, j'ai fait. pas envie de le voir en Ligue 1. Je suis désolé. On a tellement de plus belles options à proposer sur le terrain, notamment ce qu'on a vu sur les derniers matchs. Je Il a pense autre que chose Luis à Enrique, penser, Luis Enrique aussi. Il a son mariage à préparer, je crois qu'il va ouais, être mais je pense, papa ou bah il est sur le écoute, point de le devenir. c'est Donc pas contre voilà. lui, mais je pense qu'il fait pas suffisamment une bonne saison pour que tu te dises, allez, on le relance. Par contre, c'est vrai que Conrad, il y a l'Europa League, tu peux te dire, sur un moment de turnover, bah, pourquoi pas relancer un peu Conrad, même Je si tu pense as qu'il quand aura même des des mecs, minutes en Europa League. ouais, peut-être, même si tu as quand même des mecs qui sont devant lui dans la hiérarchie et qui jouent déjà peu. Je pense à Harit, même si sur ces derniers temps il a joué, mais il n'y avait pas Payet. Je pense à Bamba Dieng, qui est devant lui dans la hiérarchie, qui a peu joué ces derniers temps. Bakambu, voilà. Donc, je suis pas persuadé qu'on verra beaucoup Conrad de la Fuente d'ici la fin de saison. Et c'est pas très grave parce que tu peux pas non plus faire trop tourner maintenant. Je pense qu'on est. La période de turnover, elle était importante et il l'a pas faite pour moi en février. Maintenant, je sais pas si c'est toujours important de faire tourner. Je Mais pense que la fin de saison n'est plus propice à ça, quoi. Alors oui, tu as concerné des Balerdi, des Gay, et c'est très bien parce que tu vas en avoir besoin, j'en suis persuadé. Mais bon, devant, tu as du monde, quoi. Ouais, vas-y, Mais Jérémy. sur un groupe de 23 joueurs, après, on n'a plus l'habitude. Ça fait combien d'années à Marseille enfin, ça fait très longtemps que c'était pas arrivé, où se dire, on a des joueurs, est-ce qu'il faut les relancer, pas relancer, parce que c'est pas des joueurs qui sont complètement mauvais et qu'il faut complètement mettre à la cave, qui peuvent avoir, c'est des joueurs en devenir, mais il faut accepter le fait que, en plus, c'est augmenté par rapport à avant, parce que maintenant, tu peux mettre 20 joueurs sur le banc. Avant, tu pouvais en mettre 18 avec 3 remplaçants. Là, tu peux en mettre 20 sur le banc avec 5 remplacements. Possible. Donc, 16 joueurs qui peuvent jouer par match. Et malgré tout ça, on a encore des joueurs qui sont comme Alvaro, comme machin, qui sont sortis du groupe parce que tu as un effectif pro, parce que tu as 23 joueurs à l'entraînement. C'est pas un scandale d'avoir 23 joueurs à l'entraînement sans avoir de joueurs du centre de formation. Ça veut dire que tu peux faire des oppositions, ça veut dire que tu peux travailler correctement toute la saison à l'entraînement. Donc voilà, il faut se dire qu'on a un effectif à la hauteur de nos ambitions, à savoir le podium de la Ligue 1 et aller loin et gagner une Coupe d'Europe, en l'occurrence la C4. Mhm. Sur Alvaro, c'est juste qu'il y a une convocation que j'ai pas compris pourquoi il n'était pas dedans. Et là, pour le coup, je trouve que c'est une sanction peut-être un peu lourde. C'est pour le match d'Europa League. Tu as le droit à 23 joueurs. Il met 22 joueurs sur sa feuille. Il n'y a pas Alvaro. Bon, ça change pas grand-chose, mais bon, ça m'étonne un peu quand même. Voilà. Donc, il y a JC qui nous dit Sampaoli va compter sur 14 joueurs jusqu'à la fin. Beaucoup plus, hein, parce Oui, qu'on beaucoup l'a dit, plus.
en marge du groupe, il n'y a pas grand monde, hein. On peut citer Conrad, on peut citer Luis Enrique, on peut citer Alvaro. Il y a 22 joueurs qui jouent avec du temps de jeu depuis le début de saison, donc ça fait 19. Hein. Mais finalement, Bah, 19 gars qui sont impliqués. Donc, le calcul, il est simple. Là, tu as les 11 joueurs mais je viens de le faire. Hein. qui jouaient dimanche. Voilà. Plus Mandanda, 12. Kolasinac, 13. 14 Bakambu. Tu rajoutes Harit, Lirola, 15-16. Voilà, hein, comme tu as dit. Donc, c'est quand même des joueurs qui sont... C'est quand même des joueurs voilà, qui sont dedans. Balerdi. Il y a Luan Pérez aussi, qui, Luan Pérez, 18. va repointer le bout de son nez. Et Bamba Dieng, 19. Voilà, on n'a pas parlé de Bamba Dieng, 19. Je pense que ça Conrad fait 19. aura quand même. Pour moi, on est sur 19. Allez, 19-20. Hein. Voilà. Franchement, ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu un effectif où, en fin de saison, tu as 19 joueurs qui peuvent faire des choses, quoi. Enfin, pour moi, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Hein. Quand tu as un Bamba Dieng en 19e, avant, tu avais, je sais pas, un Kawi ou une C'est ce qu'ils nous disent dans le chat. Kawi était 14e l'année dernière, ça change. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vrai. Ok, les amis, bah écoutez, j'espère que c'était cool. Vous avez passé un bon moment. Moi, oui. Donc voilà, c'était sympa. Est-ce qu'on peut faire le plein au Vélodrome, Anthony, pour affronter le PAOK? Mais c'est vous qui allez le faire, le plein. Hein. Moi, je peux pas le faire à votre place. Donc, moi, je pense pas, malheureusement, qu'on sera full. Je pense qu'on n'est pas encore lancé, même si c'est un quart de finale. Donc, qui sait? Et surprenez-moi, les amis, surprenez-moi, chers supporters de l'OM. Jarnik, c'était cool. Merci d'être passé nous voir ce matin avec ton petit café. Merci pour l'invitation, surtout. C'est un plaisir. J'ai la chance d'avoir un travail où je peux choisir un petit peu ce que je fais à quel moment. Et puis, c'était avec plaisir que j'ai accepté l'invitation. Ben écoute, merci à tous ceux qui étaient avec nous dans le chat. Merci aux fidèles, merci pour vos questions, merci pour vos messages d'amour aussi, parce qu'il y a de l'amour. Et l'OM, quand il y a de l'amour, tout va bien. Bonne journée à toutes et à tous sur le Phocéen. Demain, nouvelle OM au café, évidemment, avec les équipes du Phocéen. Merci à Guillaume Poggioli à la réalisation et à toutes nos équipes techniques et à Polka à la modération. À demain. Ciao, ciao.